Ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. Bonjour, bonjour à tous, que la paix, la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soit répandue abondamment sur votre vie. Alors, ce soir, nous allons encore avoir la deuxième session de l'école des puissants. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous inscrire. Alors, ceux qui sont inscrits déjà, la première fois, c'était un peu difficile pour pouvoir rentrer dans le Zoom et tout. Alors, on a ouvert les barrières. Je ne sais pas comment faire, donc j'ai un petit peu recherché à droite à gauche. Et à partir de ce soir, les barrières sont ouvertes. Si vous êtes inscrit, vous pouvez rentrer tout de suite sur le Zoom. Même si vous avez un problème technique, ça sort, vous pouvez rentrer facilement afin de pouvoir vivre ensemble ce temps glorieux. La semaine dernière, nous avons, je crois, été plus d'une trentaine déjà. Et je sais que ça a été bénéfique. On a vécu vraiment un bon moment. Plusieurs ont été éclairés. Et je crois que ça va aller en crescendo. Nous sommes en train de vivre quelque chose de la part du Seigneur. Et déjà le mardi aussi, les réunions commencent à changer, à transformer. Et nous voulons aller toujours plus loin pour voir vraiment là où le Seigneur va nous conduire. Et nous bénissons Dieu pour tout ce que le Seigneur est en train de mettre en place. Et nous bénissons aussi Dieu pour votre vie, pour votre présence. Alors si vous voulez peut-être regarder de nouveau les rediffusions, ou peut-être que vous voulez le voir en direct mais sans être sur le Zoom, sans vous faire voir, et que vous voulez voir toutes les rediffusions, alors il y aura une petite participation de votre part. Si vous le faites en direct par le Zoom, c'est gratuit. Mais si vous voulez regarder en rediffusion ou vous n'êtes pas disponible à ces heures-là, il y aura une petite participation de votre part de moins de 10 euros, 9,99 €. Et je vous laisse juste une vidéo pour que vous puissiez juste voir comment ça fonctionne. A tout de suite. Alors attendez 2 minutes. Alors, à tout de suite, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. L'école des puissants démarre au mois de septembre. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous par email au pcp.tv@yahoo.com. Ce sera une école qui sera sur Zoom. Lors des directs, cette école est totalement gratuite. Vous pouvez écouter, vous pouvez enregistrer pour vous-même, soit sur les téléphones, soit sur les dictaphones, soit sur les ordinateurs, et le réécouter autant de fois que vous voulez. Ça sera aussi un temps d'échange où nous répondrons à différentes questions qui nous sont posées. Et par contre, vous ne pouvez pas les diffuser en direct sur des réseaux sociaux. Par contre, si vous ne pouvez pas regarder le jour même ou suivre, vous avez la possibilité de pouvoir regarder en replay, en rediffusion sur notre chaîne YouTube PCP-TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner. Mais pour pouvoir regarder ces vidéos, alors là, ça ne sera pas gratuit. Là, il y aura une petite participation de votre part parce que c'est des vidéos qui sont privées et
vous appuyez sur le bouton rejoindre. Et là, il y a une page qui s'ouvre. Et l'école des puissants, c'est 9,99 € par mois. Vous pouvez regarder les vidéos autant de fois que vous voulez. Vous pouvez arrêter cet abonnement quand vous voulez. Il y aura une partie qui servira pour le serveur, pour les vidéos en privé. Et une partie aussi qui servira pour soutenir le ministère. Ensuite, également, tous ceux qui désirent soutenir le ministère via la plateforme YouTube auront la possibilité de regarder ces vidéos autant de fois qu'ils le veulent. Alors vous voyez à gauche, vous avez les soutiens affectueux, les soutiens du ministère, les soutiens forts et les soutiens conséquents. Quand vous voulez vous y engager, vous avez juste à cliquer sur rejoindre. Vous allez voir qu'une page s'ouvre. Regardez, la page s'ouvre. Et là, vous pourrez ajouter la carte de crédit ou du débit, ajouter le PaySoft carte, ajouter un compte PayPal. Et ensuite, ça sera débité tous les mois jusqu'à ce que vous désirez l'arrêter. Donc voilà pour ce qui concerne l'école des puissants. On vous attend bientôt et on est heureux de vivre cette aventure avec vous et nous croyons que ça va bénir un grand nombre de personnes. La Bible nous dit, je souhaite que tu sois puissant. La parole nous dit dans le livre de Psaumes, tous ceux qui connaîtront leur Dieu seront puissants. Bye bye, nous vous aimons, que Dieu vous bénisse. Bonjour. Amen, amen. Donc tous ceux et celles qui se sont inscrits ce soir, vous aurez un mail dans la journée. Donc ne vous inquiétez pas. Je sais que plusieurs la semaine dernière m'ont envoyé, j'ai pas encore reçu le lien, j'ai pas encore reçu. Vous aurez un mail avec les codes d'accès. Et à partir de 18h15, vous pourrez déjà rentrer et on commence à 18h30. Donc ne loupez pas ce moment glorieux. Et nous savons que le Seigneur va encore bénir. Amen. On va prier ensemble. Mardi, nous avons vécu déjà plusieurs guérisons. Il y a eu des témoignages de guérison et nous voulons rendre vraiment gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, je crois encore que Dieu va continuer. Tu vas dire avec moi, Père de gloire, je veux te remercier pour ta présence. Je veux te remercier pour tout ce que tu accomplis dans ma vie. Et aujourd'hui, je vais venir devant toi tel que je suis. Aujourd'hui, je vais venir dans ta présence en te louant et en te glorifiant. Nul n'est semblable à ta présence. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Et Seigneur, je veux encore ce matin te louer. Je veux encore ce matin te glorifier. Je veux encore ce matin te rendre toute la gloire, toute la puissance et la majesté. Et je veux ce matin entrer dans une nouvelle dimension. Je veux ce matin appeler ton règne sur ma vie. Alors que ton royaume commence à se manifester, alors que ton royaume commence à s'étendre, tu as fait une promesse dans ta parole et tu as dit, le royaume de Dieu ne viendra pas de telle ou de telle manière, mais le royaume de Dieu est en vous. Et c'est vous qui allez le manifester sur la terre. Tu m'as donné une capacité extraordinaire de pouvoir manifester ton royaume sur la terre. À cause de mon manque de compréhension et d'intelligence,
bien souvent sur la terre, je n'ai que mis en œuvre le fait d'arriver à mes plans et à mes projets. Le fait finalement de pouvoir bâtir que ma propre vie. Mais ton plan parfait a été le suivant. C'est de me donner une force, une capacité de bâtir ton royaume sur terre. Et par ma méconnaissance des choses, je n'ai pas souvent utilisé ma vie de prière pour bâtir le royaume, mais pour seulement bâtir mes rêves. Aujourd'hui, je reviens devant toi et je te demande pardon. Toutes les fois où je n'ai qu'utilisé dans ma vie la dimension pour bâtir mes rêves. Bâtir ses rêves n'est pas un péché en soi, mais si l'objectif de l'homme n'est que de bâtir ses propres rêves, alors nous nous appauvrissons. Parce que le but que tu avais destiné pour l'humanité, c'était de bâtir ton royaume. Jésus nous a montré l'exemple parfait. Il est venu sur terre et il a travaillé activement à bâtir le royaume. Et Seigneur, aujourd'hui, que ton règne vienne, que ton royaume à travers ma vie se construise, que les plans que tu as dessinés dès la fondation du monde se manifestent, que les dessins, les tableaux qui germaient de ton cœur germent sur ma vie. Tu nous as appelés à construire le royaume. Tu nous as appelés à manifester le royaume. C'est à l'intérieur de nous que tu as placé ce royaume. Semblable à un trésor que nous devons sortir. Tu nous as appelés à sortir ce royaume de nos vies, à manifester. Des fois, nous ne savons pas toujours comment, ni pourquoi, ni comment tu vas le faire. Mais j'ai cette ferme assurance que rien ni personne ne pourra arrêter ce que tu es en train de faire. Rien ni personne sur terre ne peut détruire ce que tu es en train de construire. Et nous-mêmes, nous ne voulons pas nous opposer à la construction de ton royaume, parce que tu es le sage architecte. Et je veux mettre en contribution ma pierre. Ma pierre à l'édifice pour la construction de ce royaume. Ce royaume n'est pas un royaume fait de la main des hommes. Mais ce royaume est un établissement divin. Ce royaume nous projette et nous amène à vivre le surnaturel de Dieu sur la terre. Ce royaume bouleverse notre cœur et notre âme. Et ce royaume nous confère
l'autorité et la gloire de Dieu sur nos vies. Alors que tu avais pensé bien longtemps dans ce royaume, tu voulais que dans ce royaume il y ait un roi. Un roi que nous puissions couronner. Un roi qui a toute la suprématie. Afin que cette gloire se manifeste, tu n'as pas voulu un autre roi que ta parole. Ta parole est devenue notre roi, notre idéal. Ta parole que nous avions meurtrie. Ta parole que nous avions abandonnée. Ta parole qui demeure la seule justice. Cette parole à qui jamais tu ne peux te renier. Tu as un honneur. Et l'honneur se trouve sur la promesse de ta parole. Alors que je regarde la construction de ton royaume, c'est sur une base d'une promesse. C'est sur la base d'une alliance. Oh, que ta parole est extraordinaire. Que ta parole est bonne. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et chaque fois que je suis au contact de ta parole, à la lumière de ta parole, je suis émerveillé. Ta parole nous donne la sagesse pour construire le royaume. Et devant tant de pureté, de respect et de sainteté, je ne peux que être ébloui. Ta parole peut frayer un chemin dans la mer. Et les éléments naturels se soumettent à la dimension de ton royaume. Quand les fils d'Israël sont sortis de l'Égypte, et que finalement, devant eux, il n'y avait que la mer, il n'y avait rien d'autre. Ta parole a construit dans la mer le chemin de la royauté. Et alors, chose qui était impensable pour les hommes, avec de l'eau, tu as fait une muraille. Tu as construit un château, une muraille. Et dans cette muraille, il y avait un chemin. Les anges ont garde à vous. Et par le plus grand des conseils, l'homme a pu vivre le plus grand aquarium géant que jamais personne n'a pu construire sur terre. La clarté de l'homme, sans vitre, a manifesté la beauté du royaume. En plein désert, la nuée est devenue un rempart.
est devenue une ombre de fraîcheur, parmi lesquels les enfants d'Israël se réfugiaient. La nuit, alors que le désert descend en température, le royaume manifestait une flamme de feu pour pouvoir se réchauffer. Le matin, la rosée faisait tomber la manne. Et ta gloire resplendissait. L'influence de ton royaume n'a pas de mots. L'influence de ton royaume est extraordinaire. Et je vais te dire encore ce matin merci pour la puissance de ton royaume. Je veux découvrir dans cette journée l'impact et l'influence de ton royaume sur ma vie. Que les anges auxquels tu as donné des ordres pour le royaume, dans ma vie, soient libérés. Que leur passage sur terre soit manifeste. En tant qu'homme sur terre, je leur donne la permission de pouvoir agir selon le conseil de ton ordre, afin que ta gloire puisse se manifester à travers ma vie. Dans tout mon cercle d'influence, je libère leur autorité. Dans la sphère de l'influence que tu m'as donnée sur ma vie, je libère la manifestation de ton royaume. Augmente jour après jour ma sphère d'influence pour que ton royaume puisse se mouvoir. Et scellé sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Je me souviens de tes plans et de tes projets. Et aujourd'hui, je veux que le ciel s'ouvre. Chaque fois que je suis plongé dans tes projets, mon ciel s'ouvre. Et aujourd'hui, je veux te remercier. Pour la beauté de tes merveilles. Dans le nom de Jésus-Christ. Mes amis, il y a quelque chose qui me semble importante. Aujourd'hui, alors que nous sommes là dans ce temps où nous parlons du royaume de Dieu, vous devez comprendre que le royaume de Dieu est une ouverture du ciel. Dieu a tout préparé, déjà d'avance. Les anges ont reçu des ordres à notre sujet. Mais bien souvent, tant que nous n'avons pas compris ce qui se passe dans le monde spirituel, les anges attendent que nous leur permettons de pouvoir intervenir en notre faveur, selon les ordres qu'ils ont reçus de l'Éternel. Et parce que nous ne comprenons pas, donc nous passons des fois à côté des percées, des bénédictions.
et de l'influence que Dieu voulait manifester à travers nos vies. La prophétie ou la parole de connaissance que nous avons pu recevoir dans nos vies par rapport à notre destinée, une ou plusieurs, sont des messages de la part de Dieu qui nous parlent de ses plans, de ce qu'il a préparé pour nous. Certaines personnes, malheureusement, que j'ai pu voir, on peut recevoir des paroles il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, sans jamais pouvoir être rentré dedans. C'est malheureux. Est-ce que Dieu a menti? Non. Dieu ne ment pas. Surtout si ça se répète à plusieurs fois avec plusieurs personnes. Le seul problème, c'est notre mauvaise compréhension. Le royaume de Dieu s'est approché de vous, dira Jésus. Le royaume de Dieu est en vous. Et c'est à vous de le manifester. Et les plans que Dieu a préparés dans nos vies, les choses qu'il a mis en nous, les choses qu'il a mis dans le troisième ciel, dans les lieux célestes, là où les anges sont prêts à intervenir. Mais malheureusement, notre mauvaise compréhension fait que nous ne savons pas comment. Ce n'est pas nous qui donnons des ordres aux anges, c'est Dieu qui leur a donné des ordres et des recommandations à notre sujet. Mais par contre, pour libérer le royaume des cieux sur terre, il faut qu'on leur donne l'autorisation d'agir. Ils attendent notre autorisation. Ils sont prêts à intervenir. Mais tant que nous restons bloqués, alors, par nos mauvais raisonnements et nos mauvaises compréhensions, nous ne leur permettons pas de venir. Et c'est pour cela que dans cette prière, je voulais vraiment faire cette petite exhortation pour que vous puissiez comprendre. Le royaume des cieux est en vous et c'est vous qui le manifestez. Alors comment? Maintenant, je donne le droit aux anges à qui Dieu a donné des ordres à mon sujet. Je leur donne l'autorisation de venir sur terre. Souvenez-vous, Dieu a créé le ciel pour lui et pour ses anges. Mais il a créé la terre pour les fils de l'homme. Jésus nous a montré l'exemple. Et nous-mêmes, nous avons besoin de comprendre cela. Aujourd'hui, nous allons juste traiter ce sujet. C'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur. De non seulement vous ouvrir l'esprit par cette compréhension, mais de vous amener aussi dans cette prière afin que vous puissiez comprendre. Tu vas dire avec moi, Seigneur, que les anges que tu as affectés dans ma mission, dans les paroles que tu as dites sur moi, dans mon couple, dans mon foyer, dans ma maison, je leur donne l'autorisation d'agir sur terre. Maintenant. Et je renverse, je paralyse tout ce qui voulait empêcher leur action. Tant dans le monde visible que dans le monde invisible. Je libère cette grâce. Il y a des anges que tu as affectés en ma faveur pour rencontrer les gens et leur témoigner l'évangile. Il y a des anges que tu as affectés en ma faveur pour mes finances. Il y a des anges que tu as affectés en ma faveur pour des plans de travail. Il y a des anges que tu as affectés en ma faveur pour l'Église. Il y a des anges que tu as affectés en ma faveur
pour ma vie émotionnelle. J'entre maintenant dans cette saison. Il y a des anges que tu as affectés en ma faveur. Même pour mes moyens de manger. La Bible nous dit que Jésus avait faim. Et tout d'un coup, des anges sont venus dans le désert et l'ont nourri. À cause des anges libérés en notre faveur, nous pouvons tomber sur les meilleurs promos qui soient. Nous pouvons voir une affectation pour que le royaume de Dieu se manifeste. Et un bouleversement dans ma nation, dans mon pays, dans ma maison. Que la sphère que tu nous donnes grandisse et que ta gloire se manifeste. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Peut-être pendant que vous priez, vous sentez des choses et c'est comme si votre esprit s'ouvre et tout d'un coup vous comprenez des nouvelles dimensions. Alors j'étais juste là pour ouvrir la voie de la compréhension. Et que le royaume de Dieu puisse se manifester. Je vous encourage à continuer et à pouvoir commencer à développer ça. Nous n'adorons pas les anges. Ce n'est pas nous qui leur donnons des ordres, mais nous libérons leur ministère en notre faveur. Nous leur permettons de pouvoir accomplir ce que Dieu leur a demandé. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Que ce soit les anges, que ce soit les archanges, les séraphins, les chérubins. Et ils ont cette mission. De la part de Dieu. Mais en tant qu'hommes, nous sommes juste une porte pour leur permettre d'agir dans la sphère que Dieu nous a donnée. Mes amis, God bless you. Et ceux qui participent à la réunion de ce soir, je vous dis à tout à l'heure. Pour les autres, je vous dis à demain matin. God bless you. Bye bye. Sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Et à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Venu à la porte du centre prophétique.